Europe 1. Le talent de la France bouge. Lisa, vous avez 26 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bienvenue, vous avez toujours été passionnée par les meubles, par le mobilier. D'ailleurs, je crois que vous avez fait vos études dans ce sens-là. Oui, enfin, disons Plus ou que moins. j'ai fait des études un peu générales, mais j'ai toujours eu un fil conducteur, c'était le secteur du mobilier, parce que c'est ça qui me passionnait depuis toujours. Depuis toujours, c'est ça. Ouais. Vous avez eu une année de césure en Australie et au Mexique. Oui. Dans le cadre de vos études, vous faisiez quoi ? Une école, un BTS, c'était quoi ? En fait, j'ai commencé avec une seconde STD2A, donc je devais faire architecte d'intérieur. Et en fait, c'était très spécifique au départ. Donc, du coup, j'ai été dans des études très générales. Mais j'ai toujours eu ce fil conducteur de travailler dans le secteur du mobilier. Et donc, j'ai fait plein de choses. Et j'ai fait une école de commerce où j'ai fait beaucoup d'alternance plutôt et de stages plutôt que de l'école, on va dire. Et ce qui m'a permis un peu de découvrir. Et vous, c'est ce qui vous plaisait, c'est d'aller dans le monde professionnel, d'enchaîner les expériences en entreprise pour vous faire votre propre idée. Vous obtenez votre premier CDI, c'est à Paris. Oui. Et là, en vous promenant dans les rues de Paris, votre surprise est grande à la vue des meubles posés sur les trottoirs, destinés donc aux encombrants. C'est ça. C'est là où vous avez un déclic ? Il se passe quoi ? Bah, en fait, tout simplement, j'en ai eu un peu assez de marcher dans les rues et de voir des super meubles où je me disais, en fait, c'est un savoir-faire aussi français qui a derrière. Et je me disais, ces meubles, potentiellement, ils partent à la benne derrière, etc. Et j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu que c'était compliqué de revaloriser certains meubles et qu'il y avait un problème. Et donc, c'est ça qui m'a motivée à créer très tôt. À créer très tôt. Alors, très tôt, c'est quoi ? Eh bien, vous aussi, vous avez 1 minute pour nous convaincre. Êtes-vous prête, Lisa ? Je suis prête. C'est à vous. Merci. Ok, donc du coup, moi je suis passionnée de décoration et d'aménagement et en fait je me suis rendu compte, donc comme je le disais, qu'il y avait beaucoup de meubles au pied des immeubles notamment, mais qu'on jetait beaucoup et ça m'a touchée et en fait je me suis rendu compte que c'était pas facile de pouvoir rénover un meuble. Aujourd'hui on sait pas par où commencer, on sait pas quel outil, etc. Et surtout quand on n'a pas les bons outils et les bons produits, et on se retrouve à faire peut-être du raté et du coup pour pallier à ces frustrations, etc., j'ai décidé de créer très tôt. Très tôt, en fait, on s'est donné pour mission de rendre accessible la rénovation de meubles. Et l'idée, c'est autour de 3 piliers, donc l'efficacité, la durabilité et l'accessibilité. On conçoit des kits de rénovation prêts à l'emploi avec nos produits, donc peinture, pâte à bois et vernis, et les outils qui sont réutilisables. Et donc l'idée, avec très tôt, c'est de pouvoir se lancer et d'être décomplexé un petit peu de tout ça. Et aujourd'hui, on a un site internet trétôt.fr et des réseaux sociaux sur lesquels on communique. Merci pour votre pitch, Lisa Delteil, fondatrice de Trétôt. Je tiens à préciser que même les peintures choisies sont fabriquées en France. Oui. Donc ça doit vous plaire, ça. Ça me plaît beaucoup. Il ne reste plus qu'à les certifier Origine France Garantie et là, je serai aux anges. Pourquoi pas ? C'est quand même le but de la France Bouge. Qu'est-ce que ça vous inspire, Amandine de Souza ? Vous êtes la directrice générale du Bon Coin. Moi, je trouve que l'initiative est superbe parce que c'est vrai que ce qu'on cherche à faire en vendant de la seconde main, c'est aussi comme le disait Gilles, d'allonger la durée de vie des produits. Mais les produits ils vivent et parfois ils sont un peu moins à la mode ou ils ont souffert. Et grâce à Trétôt, on peut leur donner un coup de neuf, les moderniser. Je vois notamment là des photos sous les yeux. Elle nous a apporté les avant-après. Je peux vous dire ça, c'est avec magnifique. des produits bien plus colorés. Et je trouve que ça fait beaucoup de sens. Tout ce qui est autour de l'upcycling, de comment on améliore des produits, que ce soit des vêtements qu'on retouche ou du mobilier là qui est rénové, c'est vraiment dans le sens de ce qu'on essaye de porter avec le Bon Coin pour allonger la durée de vie des produits. Et quand vous pouvez racheter un des produits que vous trouvez peut-être pas complètement adapté sur le Bon Coin, et grâce à Trétôt, les faire à votre goût. Bon, c'est bien, elle a tout compris, Amandine de Souza pour Trétôt. Benjamin, ça vous plaît ? Ça me fascine. Je suis sûre que vous avez des meubles là, que vous en avez Oui, mais moi le problème c'est que si c'est cassé ou autre, je le jette parce que je suis très mauvais bricoleur et donc ça c'est une solution. Mais c'est une solution parce que même si on est très mauvais bricoleur, Lisa, on peut s'y mettre ? Oui, on peut s'y mettre. Non, sérieusement. Franchement, je suis partie, j'avais aucune compétence de rénovation de meubles et après, il suffit d'avoir les bons conseils et c'est ce qu'on essaye de faire avec Trétôt, c'est qu'en plus du kit, on va avoir en fait les conseils. Donc sur Internet ou il faut... Comment ça se passe ? Alors actuellement, en effet sur Internet, on a fait plein de vidéos sur nos comptes, nos réseaux sociaux. Demain, on veut un QR code dans tous nos kits et on veut pouvoir avoir des étapes avec des vidéos où on a toutes les étapes pour s'y mettre, quoi. Aujourd'hui, il y a 4 kits, c'est ça ? Oui. 4 kits, ils commencent à 64,90 €. Oui. Ça va jusqu'à 114,90 €.
et à l'intérieur, il y a absolument tout pour rénover le meuble. C'est ça. C'est important de le dire. Il y a quoi alors ? Du coup, je vais prendre le kit le plus classique où on va avoir du coup la partie outils. Il va y avoir pinceau, canne à poncer, abrasif. Donc pour la partie ponçage. Ensuite, on va avoir le rouleau, le bac de peinture, le masque, les gants. Et en fait, tout est réutilisable. Donc une fois en plus qu'on a le kit, évidemment, on peut se remettre à retaper d'autres meubles en rachetant que la peinture, par exemple. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir, Lisa. Je vais laisser Gilles Attaf commencer à rénover son meuble. Je vais prendre la peinture, le ponçage, etc. Et on se retrouve juste après une petite... Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et elle bouge, cette France, elle rénove aussi. C'est sur Europe 1 du lundi au jeudi de 20h à 21h. Ce soir, on parle de seconde main avec un marché en plein essor grâce à des plateformes qui ont bousculé notre façon de consommer, comme Le Bon Coin. On en parle avec sa patronne, Amandine de Souza, qui nous a dit que le premier week-end de décembre était un week-end historique, un week-end record en termes de transactions, ce qui prouve que c'est totalement entré dans nos façons de consommer, dans notre façon de vivre. Vous-même, vous achetez de la seconde main, Amandine ? Oui, j'achète régulièrement sur Le Bon Coin. Je vends aussi sur Le Bon Coin. Ah oui, mais là, je me suis mis un petit défi d'essayer d'augmenter le nombre de cadeaux de Noël que je ferai grâce au Bon Coin. Ah, c'est-à-dire ? Ah, parce que vous allez économiser, donc vous gardez votre budget. Non, pour offrir des produits de seconde main à mon entourage, parce que je trouve que c'est des produits aussi qui racontent une histoire. Et moi, j'aime bien me projeter dans la vie passée que les produits ont pu avoir. Donc sur des objets, j'imagine ? Oui, par exemple, j'ai acheté récemment un cendrier des Dames de France de Marseille. Et ça, voilà, je viens du grand magasin historiquement. Donc ça... Oui, vous étiez au BHV Marais. Exactement. Et donc je trouve que c'est marrant d'avoir une histoire comme ça qui se propage à travers les âges par les produits. Mais on raconte l'histoire sur le site ? Ah non, c'est moi qui me suis renseigné. Ah d'accord, donc c'est ça, vous avez déniché, ensuite vous êtes allé... Est-ce que vous donnez des conseils justement aux vendeurs pour mieux le vendre, comment bien prendre les photos, bien décrire, etc. On accompagne en tout cas dans le dépôt d'annonces pour essayer d'être le plus ludique possible et que les produits déjà se retrouvent dans la bonne architecture, donc c'est-à-dire au bon endroit sur le site, pour être sûr que quand on va faire la recherche, les bons produits apparaissent. On n'a pas forcément encore le storytelling autour des produits, ça on le fait plus en partenariat avec des influenceurs par exemple sur les réseaux sociaux, où on va aussi nous montrer des avant-après de produits de meubles par exemple qui ont été upcyclés, ou de raconter l'histoire d'un produit qui voyage à travers les âges. Et nous sommes toujours avec Lisa Delteil, la fondatrice de Tréteau, et le coach de ce soir, Gilles Attaf. Vous êtes entrepreneur, vous avez fondé la marque Belleville, vous êtes aussi le président de la certification Origine France Garantie. Je sais pas si vous êtes allé voir Tréteau là pendant qu'on écoutait Jean-Jacques Goldman. Il y a à peine 983 followers. Lisa, il va falloir muscler tout ça. Complètement, c'est un des enjeux de notoriété parce qu'aujourd'hui on a le bon produit mais il faut le faire connaître au maximum de personnes, donc c'est parti. Alors c'est le moment de me tourner vers le coach de ce soir parce que la France bouge, c'est une main tendue vers les start-upers. Europe 1. Le réseau La France bouge. Alors Gilles, comment Lisa peut-elle se faire connaître ? Comment peut-elle gagner en notoriété ? Alors déjà, je pense qu'il y a un vrai sujet effectivement de communication sur les réseaux sociaux, parce que moi ça me donne envie. Ouais. Ça me donne envie, et pourtant je suis pas bricoleur. Les photos là sont vraiment envie de m'y mettre. Après sont dingues. C'est absolument dingue, et on a l'impression que c'est assez simple. Il y a un côté un peu ludique aussi, qui est assez sympa. Je pense que c'est intéressant. Moi je voulais juste revenir un peu sur le concept. Je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que à la fois il y a une dimension environnementale et une dimension sociétale, parce que environnementale parce que les produits sont fabriqués en France, et quand on fabrique en France on a cette dimension écologique. Alors là je prêche pour ma paroisse, mais il y a également cette dimension sociétale, puisque là effectivement avec les problématiques de pouvoir d'achat, le fait d'acheter un meuble et de l'upcycler et d'avoir un produit nouveau, parce qu'en fait le sujet c'est qu'on a l'impression d'avoir un nouveau produit. Enfin c'est mieux qu'un produit neuf, que c'est nous qui l'avons fait. Enfin je trouve ça plutôt très intéressant. Alors effectivement moi les conseils que je pourrais donner effectivement pour maximiser l'impact de Tréteau, c'est peut-être d'avoir un rapport direct. Alors moi je pense à des ateliers peut-être en direct ou des tutoriels. Enfin j'ai vu que vous aviez déjà pas mal de vidéos, mais je pense quelque chose d'être plus encore dans la proximité que vous l'êtes aujourd'hui, et puis surtout d'aller vers des communautés qui vont être très très attentives à ce que vous faites. Moi je pense aussi à des concept stores de déco pour lesquels
vous pourriez apporter. Alors comme ça me vient à l'idée, il y a un concepteur de déco qui s'appelle Simon Simone, qui est très intéressant et qui peut apporter avec un univers très particulier. Elle note. Elle a raison, il faut qu'elle note, c'est très important. Et donc je pense qu'il y a vraiment des relations à tisser avec des personnes qui ont une expertise avec un vrai univers. Parce que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a un vrai univers, il y a un vrai, il y a une proportion on sent que le design, ça vous plaît, au-delà de l'upcycling pur, mais il y a quand même une dimension. C'est glamour. Hein, ce que vous faites, c'est glamour et ça donne vraiment envie. Ouais, vous avez l'air conquis, hein. Oui, très. Ouais, hein. Et Amandine, vous venez aussi du BHV Marais. Elle pourrait avoir sa place dans ce genre de concept store, de magasin. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est des produits qu'on peut proposer à l'unité, mais là ce qui est intéressant, je trouve, c'est de les rassembler pour faciliter la vie du consommateur qui... naturellement, il irait peut-être pas ou se fait un monde de... on se fait un monde, ça, voilà, c'est sûr. de l'upcycling. Donc grâce au travail que fait Lisa, on se dit, elle a choisi pour moi, donc rien ne va être oublié. Donc ça pourrait très bien se retrouver au sous-sol du BHV Marais. Et pour, voilà, justement... Sous-sol, c'est parce que c'est le rayon, hein, pour bricolage. Pas, c'est le rayon bricolage. Oui, c'est pas la cave. On la planque pas, ouais. Ou au pied du sapin aussi, ça peut faire un beau cadeau. Ça peut être un beau cadeau du Père Noël. Parmi vos besoins aussi, Lisa, il faut lever des fonds. Il y a besoin un peu de financement, évidemment, comme toute start-up. Au départ, on part avec peu de moyens. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Je suis en autofinancement jusqu'à aujourd'hui. Comment vous financez là? Concrètement, j'ai mis un peu de sous que j'avais de côté pendant que j'ai travaillé. Et après, ça m'arrive de retravailler pour remettre. C'est pas forcément ce qu'on conseille de faire, mais comme j'y crois beaucoup, c'est ce que je fais actuellement. Donc, je suis un peu en train de... Vous travaillez pour pouvoir alimenter votre projet? De temps en temps. Gilles, comment on fait pour vous avez besoin de combien? Là, actuellement, j'aurais besoin de 20 000 € pour pouvoir vraiment... c'est pas énorme, mais c'est pour pouvoir vraiment avoir surtout le packaging du kit pour pouvoir le mettre en rayon. D'avoir un packaging qui soit joli et qui raconte aussi... Enfin, qui soit le prolongement de l'histoire que j'ai envie de raconter dans les rayons. Comme il y a une très belle histoire à raconter, je pense que le financement participatif peut être un bon moyen de débuter les levées de fonds. Vous n'avez pas encore fait de campagne sur Ulule? J'ai fait une campagne de financement participatif, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Sur Ulule? Sur Ulule. Et ça a fonctionné? Ça a fonctionné, j'ai atteint mon objectif, j'ai même dépassé l'objectif. C'est bien. Donc vous dites, Gilles, il faut qu'elle recommence? Moi je pense que ça vaut le coup, je pense qu'il y a une vraie histoire à raconter. Peut-être qu'il faut se faire accompagner par des spécialistes qui connaissent bien le sujet. Après je pense qu'aussi il y a certainement des choses à aller chercher dans les subventions. Vous rapprochez peut-être de l'ADEME. Enfin, il y a un environnement sur lequel vous pourriez tout à fait. L'ADEME accompagne les entreprises? Bien sûr, tout à fait. Il y a des comme il y a une dominante environnementale quand même française, Absolument. il y a peut-être quelque chose à faire. Et je pense que la BPI aussi devrait pouvoir travailler avec vous. Vous êtes toute seule aujourd'hui. Moi, j'entends plein de coachs qui disent c'est pas bon pour lever des fonds d'être seul quand on monte sa boîte. Ah oui, c'est vrai. On a eu ça la semaine dernière. Est-ce que vous confirmez, Gilles? Absolument. Moi, je pense que c'est très important de se faire accompagner. Et là, est-ce que ce serait intéressant que Lisa s'entoure d'une associée ou d'un associé? Absolument. Moi, je pense que culturellement, il faut savoir s'ouvrir. Quand on veut se développer, il faut ouvrir son capital. Ça me semble très important. Après, il faut. faut bien choisir. C'est compliqué. Oui, mais je pense qu'il faut bien choisir effectivement avec qui on le fait. Mais je pense que ça permet d'aller plus vite, d'être rassuré aussi, parce que vous savez, la solitude de l'entrepreneur qui commence aussi à travailler, c'est quand même bien aussi de partager Vous à la fois des seule victoires, mais à la fois aussi des difficultés. En fait, donc je suis seule sur le projet, mais ce que j'ai pas dit, c'est que je me fais accompagner par des incubateurs. Et là, en l'occurrence, je viens de rentrer de 4 jours avec Live for Good, qui est un incubateur pour les entrepreneurs à impact. Et en fait, d'avoir la possibilité de connecter avec d'autres entrepreneurs, c'est ça qui me fait aussi avancer du bien. Mais en effet, j'ai réfléchi à m'associer, pourquoi pas. Que pouvez-vous lui ouvrir comme carnet d'adresse, Gilles? Écoutez, moi je pense qu'il faudrait qu'elle se rapproche de gens qui ont une vraie volonté de développer dans cet univers. Et je pense à Emery Jacquilla, par exemple, qui est le président de la Massif, qui a aussi lancé les entreprises à mission, qui est le président des entreprises à mission. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous devriez échanger pour identifier peut-être le développement, parce qu'il a fait un énorme travail sur ce périmètre. Je pense que c'est quelqu'un d'intéressant. C'est de la Camif, non?
De la Camif. Oui, j'ai dit la Massif. Oui, vous pardon. avez dit la Massif. La Camif alors. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. C'est la Camif. Oui, Vous tout à fait. connaissez, Amandine? Oui, enfin, on se Ils connaît accompagnent. un peu, puisqu'on avait été sollicité sur notre point de vue sur une taxe pour l'économie circulaire. Et c'était un projet sur lequel ils travaillaient. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être une piste par là. Et puis aussi peut-être un expert en développement durable, quelque chose Absolument. autour de cette thématique-là. Absolument, oui, tout à fait. J'imagine peut-être l'ancien président de l'ADEME qui s'appelle Arnaud Leroy, qui est d'ailleurs administrateur de la certification Origine France Garantie. On saura tout, nous, Voilà, même donc, les noms. Il y a le 06, on peut faire plein de choses. C'est intéressant, c'est quelqu'un qui a une vraie vision et qui pourrait peut-être effectivement vous donner certains éléments qui pourraient vous aider à vous développer plus rapidement dans ce périmètre. En tout cas, on y croit. Ah, moi j'y crois. Donc à fond. vous allez nous donner des nouvelles très rapidement, j'en suis sûre, Lisa Delteil. Vous êtes la fondatrice de Tréto. Surtout, voilà, vous ne lâchez rien, vous continuez, vous prenez les contacts de Gilles. Sur le Bon Coin, il y a peut-être quelque chose à faire, non ? Alors sur le Bon Coin, nous, on ne pourra pas forcément vendre les produits, puisqu'on ne vend pas des produits de première main. Non, mais faire par un petit contre, truc. s'associer sur peut-être une prise de parole sur les réseaux sociaux, en s'appuyant sur un influenceur ou une influenceuse qui utiliserait les produits très tôt pour faire un avant-après. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus qu'on peut regarder en effet. Et ben voilà, il y a plein de choses à faire, c'est aussi pour ça la France